Non, mais alors là, ça part de plus en plus loin. Écoutez bien, écoutez bien. Pour les employés qui avaient des primes qui étaient bloquées, comme vous savez, pendant 5 ans, donc des plans d'entreprise ou des participations aux bénéfices qui sont bloqués pendant 5 ans. Donc là, cette année, en vue de la crise, eh ben, ils pouvaient les débloquer avant le 31 décembre. C'est une loi qui a été passée pour aider les gens un peu en difficulté, pour ceux qui en avaient plus besoin. Voilà. Donc, quand l'entreprise place cet argent, il y a un taux de 9%, hein, voilà, qui part pour l'État, bien sûr. Hein. Sauf que là, les gens qui vont le débloquer comme ils le débloquent 5 ans avant, ils vont repayer du CSG, RDS et compagnie des taxes à hauteur de 17%. Donc vous imaginez hein, quelqu'un qui devrait avoir 10 000 euros, donc quelqu'un qui est dans le besoin à la base par exemple, et qui veut reprendre son argent. Hein. Ils lui ont enlevé déjà 900 euros à la base, et là ils vont encore enlever 1700 euros de CSG, RDS, d'impôts. Donc c'est censé être pour les gens qui en ont le plus besoin, et ils vont encore flinguer tout le monde. Voilà. Essayez de faire partager un maximum, parce qu'il y a des gens qui sont anti-grève, il y a des gens qui sont qui sont contre la grève, contre tout ça, mais l'État il est en train d'enfler tout le monde. Tout le monde, les pauvres gens qui avaient un tout petit peu d'argent de côté, ils vont se faire enlever des pourcentages énormes et ils en ont tellement besoin qu'ils vont être obligés de le faire. Faites tourner s'il vous plaît, ça devient complètement fou. Merci. Donc, petit coup de gueule de la journée parce qu'il y a bien des fois où il faut quand même que vous soyez avertis avant d'acheter un logement. Donc, à savoir que, donc, comme la plupart vous le savez déjà, j'ai un logement qui est en travaux, déclaré inhabitable forcément puisque je ne vis pas dedans étant donné qu'il est en travaux. Et que je vis dans une dépendance de cette maison. Donc, on a une taxe foncière. Ça, c'est réglé tous les ans depuis à vitam aeternum. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, de 500 euros à l'année parce que je suis déclarée inhabitable. On passe en habitable, elle sera doublée, minimum. On en parle que, donc, du coup, on a réglé la taxe foncière donc, le 21 octobre. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre. Et ils viennent de nous pondre la taxe d'habitation qu'ils se vantent de partout d'avoir supprimée. Donc la taxe d'habitation, c'est pour les personnes qui sont soit en résidence secondaire, soit en logement vacant, ce qu'ils appellent logement vacant, donc logement en travaux, voilà. Donc, par exemple, pour ma maison, il y en a quand même pour 520 euros. 520 euros d'impôts, de taxes d'habitation à régler en un mois, parce que c'est à régler avant début décembre. Voilà, on est le 7 novembre. On fait comment pour finir nos logements en fait? Une fois qu'on vous a donné un salaire et demi à l'année d'impôts, on fait comment pour finir les travaux des logements qu'on a achetés? On fait comment en fait pour vivre en France en fait? Donc on a des lois qui nous empêchent de vivre, on donne nos sous à des gens pour pas finir nos logements, pour pas pouvoir vivre dedans. On n'a aucune loi qui protège les enfants, on n'a aucune loi qui protège notre travail. Donc à un moment, comment on vit en France en fait? Attendez, je vais faire une vidéo parce que là je pense que je vais tuer quelqu'un là. Sûrement quelqu'un au gouvernement. Je viens de voir que si je voulais donner de l'argent à ma famille, j'étais taxé. Imaginons qu'un jour je gagne bien ma vie. Si je veux donner plus de 15 000 euros à mes frères, par exemple, faut que je donne 35% à l'État. Et si je veux donner plus de 25 000, il faut que je donne 45% à l'État. Parce que j'ai déjà payé l'impôt sur les sociétés, hein. Enfin bref. Et après, je paye l'impôt sur le revenu. Donc sur mon compte, par miracle, j'ai 40 000 balles. Je veux le donner à mon frère. Eh ben non, je dois payer 45% au-dessus de 25 000 et 35% au-dessus de 15 000. Pourquoi ? Pourquoi? Si t'es dans la trentaine, la vingtaine, voire dans la quarantaine, sache qu'ils complotent contre nous pour qu'on finisse pauvre. On va se faire baiser. C'est évident, on va se faire baiser. Dis-toi que non seulement on va cotiser toute notre life pour une retraite absolument ridicule si jamais on en touche une, hein, tu connais les trucs. Avant, il y avait 3 cotisants pour un retraité, maintenant c'est l'inverse. 3 retraités pour un cotisant. Et les nouveaux cotisants, hein, j'en ferai une vidéo, mais ne vont pas apporter énormément de valeur ajoutée, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ceux qui apportent énormément de valeur ajoutée, et ils ont bien raison, se cassent de ce putain de pays en perdition et de ce putain de pays confiscatoire. Et donc là, tu te dis, mais moi, je suis pas comme les autres. Moi, j'ai un temps d'avance. Je suis un petit malin, j'ai un temps d'avance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant le Covid? Je me suis intéressé à la bourse. Je boursicote. Et effectivement, t'as raison, parce que c'est pas si compliqué. C'est pas si compliqué de trouver des placements assez sûrs qui font du 4, 5, 6, 7%. Et donc, si tu mets ton petit pécule, j'adore le mot, ton petit pécule, chaque mois, il y a moyen que tu te sortes de cet enfer de la retraite par répartition et que tu arrives à te faire des petites économies pour vivre un peu mieux quand tu seras yeuve.
Mais c'est là que c'est absolument génial et diabolique. C'est que t'es en France, frérot. Et en France, t'es pas libre. T'es jamais libre. Tu sais ce qu'ils viennent de faire aussi? Ils viennent d'augmenter la flat tax. Pour ceux qui savent pas, c'est la taxe sur les dividendes. Donc, c'est-à-dire que tu prends un risque en mettant ton argent en bourse. Tu gagnes, parfois. Et sur ces maigres gains, avant c'était 30% de taxes. Et maintenant, ça va passer de 33 jusqu'à 37%. Donc, tu cotises pour une retraite que tu ne toucheras jamais. Et en plus, quand tu cherches des échappatoires, tu te fais surtaxer la gueule et ils sont en train de l'augmenter. Et là, tu te dis, moi, je suis un dingue. Je suis un fou, j'ai pas peur de changer de vie. J'ai pas peur de voyager. Je vais quitter ce pays de communistes de merde. Mais non, frérot, ils ont pensé à tout. Tu sais ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont prendre les impôts que tu payes dans ton nouveau pays, Dubaï ou je ne sais où. Ils vont calculer la différence avec ce que tu devrais payer en France et ils vont te faire rembourser la différence au fisc français. C'est pas génial? C'est pas génial, c'est totalitaire, c'est totalitairement génial. Et la cerise sur cet infâme gâteau, c'est que là tu te dis, ok, j'en ai rien à foutre, fuck mes racines, fuck mon pays, je verrai plus jamais ma famille, j'en ai rien à branler, je vais rendre mon putain de passeport. Eh ben non, parce qu'il y a des nouvelles propositions, tu sais quoi frérot? Ils vont te taxer aussi quand tu vas rendre ton passeport. On est chez les fous. Bienvenue chez les fous.